Ce n'est pas la mort que l'homme doit craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Marc Aurèle, combien de vérités essentielles n'as-tu comprises qu'après avoir tout perdu? La vie enseigne, mais elle n'explique pas tout de suite. Elle blesse d'abord, elle éclaire ensuite. Et souvent, au moment où l'on comprend enfin, il est déjà trop tard. Le mal est fait. La personne est partie. La colère a tout ravagé. Les mots, une fois lancés, ne peuvent plus être retirés. Personne ne nous prépare à ça. On nous apprend à réussir, à produire, à obéir. Mais qui nous apprend à rester debout après un échec cuisant, à encaisser une trahison sans devenir amer, à faire face au vide intérieur quand tout semble s'écrouler? Le stoïcisme n'est pas une philosophie pour les livres, c'est une boussole pour les tempêtes, c'est une façon de survivre sans se détruire, une méthode pour ne pas se noyer dans ses émotions les plus sombres. La première leçon que la douleur m'a apprise, c'est celle-ci. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu peux toujours contrôler comment tu y réponds. Et ça, crois-moi, j'aurais voulu le comprendre avant de tout gâcher. Quand tu t'accroches à ce que tu ne contrôles pas, le comportement des autres, le passé, le regard extérieur, tu souffres 2 fois. Tu perds une fois dans les faits et une deuxième fois dans ton esprit. J'ai appris cette vérité le jour où j'ai laissé la colère me contrôler, une dispute, une parole de trop, et la relation que j'avais mis des années à construire s'est effondrée en quelques secondes. Ce jour-là, j'ai compris une chose essentielle. Le vrai pouvoir n'est pas de réagir fort, mais de ne pas réagir du tout, de respirer, d'observer, de choisir le silence au lieu de l'explosion. Et toi, combien de fois as-tu regretté d'avoir réagi trop vite, d'avoir parlé sous l'effet de la rage, d'avoir agi sans réfléchir? Ce n'est pas ta faute si personne ne t'a appris à faire autrement, mais à partir d'aujourd'hui, tu peux choisir de changer. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, sauf si tu refuses de voir. Dans les prochains chapitres, je vais te partager d'autres leçons que la douleur m'a gravées dans la peau. Pas pour te faire peur, mais pour que tu n'aies pas à passer par les mêmes cicatrices pour comprendre. Alors, reste bien jusqu'à la fin. Et si ce que tu entends ici résonne en toi, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Parce qu'on est nombreux à avoir mal en silence. Et qu'un mot peut parfois tout changer. Ne gâche pas ce que tu as en désirant ce que tu n'as pas. Souviens-toi que ce que tu as maintenant faisait autrefois partie des choses que tu espérais. Épicure. Il y a une vérité silencieuse que la plupart des gens découvrent trop tard. Ce que tu ne valorises pas aujourd'hui finira par te quitter demain. Quand tu vis dans l'urgence, dans le plus tard, tu oublies que tout ce que tu as est fragile, que rien n'est garanti, que même les personnes les plus proches peuvent s'éloigner, et que l'amour, l'amitié, la paix intérieure demandent une attention consciente. Moi, j'ai appris cette leçon en perdant quelqu'un que je croyais acquis, parce que je pensais que ma présence suffisait, que mes excuses de dernière minute compensaient mon absence de tous les jours, que dire « je t'aime » valait plus que le vivre dans mes actes. Mais la réalité est brutale. Les gens ne partent pas parce qu'ils ne t'aiment plus. Ils partent parce qu'ils se sentent seuls, même quand tu es là. Parce qu'ils se fatiguent d'attendre que tu comprennes leur silence. Parce qu'ils ont crié sans bruit et que tu n'as rien entendu. Le stoïcisme m'a appris à revenir à l'essentiel. Ce que tu possèdes vraiment, ce sont tes actes, pas tes intentions. Ce n'est pas ce que tu ressens qui compte, mais ce que tu fais malgré ce que tu ressens. Pendant des années, j'ai voulu prouver ma valeur par mes résultats, mes efforts, mes ambitions. Mais j'ai oublié que le vrai luxe, c'est de pouvoir être pleinement présent, de poser son téléphone, de regarder quelqu'un dans les yeux, d'écouter sans chercher à répondre, d'aimer sans distraction. La douleur m'a réveillé brutalement. Elle m'a montré tout ce que j'avais ignoré, les petits moments, les regards, les gestes simples, ces choses qu'on pense éternelles, jusqu'à ce qu'un jour, elle ne soit plus là. Et le pire, c'est qu'après, tu vois tout avec une clarté douloureuse. Tu repasses les scènes, tu entends les mots que tu n'as pas dits, tu revois les occasions où tu aurais pu faire mieux, mais tu n'as rien fait, parce que tu croyais que tu avais le temps. Alors écoute bien, le temps n'est pas un droit, c'est une faveur temporaire. Chaque jour est un prêt que la vie te fait.
Et tout ce que tu refuses d'aimer pleinement aujourd'hui te sera repris demain, sans préavis. Voici 3 choses que j'aurais aimé comprendre plus tôt. La présence vaut plus que les promesses. Être là, vraiment, vaut plus qu'un « je t'aime » répété mécaniquement. Ce que tu ignores aujourd'hui, tu pleureras peut-être demain. Ne remets pas l'essentiel à plus tard. L'amour sans attention, c'est du bruit sans musique. Il faut apprendre à aimer avec calme, avec conscience, avec présence. Si tu es en train de vivre une relation tendue, un éloignement progressif, un silence qui pèse, ne fuis pas, ne banalise pas. Pose-toi et demande-toi « Qu'est-ce que je néglige sans même m'en rendre compte ?» Parce qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Mais ce jour-là, la personne ne sera peut-être plus là pour l'entendre. Dans le prochain chapitre, je vais te parler d'une autre vérité brutale, celle de la colère, et comment elle a détruit bien plus que ce que je voulais protéger. Si cette vidéo t'aide à voir plus clair, à ressentir différemment, n'hésite pas à la partager. Tu ne sais jamais qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Quiconque est en colère semble être hors de lui. Et c'est exactement ce qu'il est. Sénèque, tu crois que ta colère te défend. Tu crois qu'elle est une force, une manière de t'imposer, de montrer que tu ne te laisses pas faire. Mais ce que j'ai compris trop tard, c'est que la colère est un feu qui brûle toujours d'abord celui qui l'allume. J'ai perdu des choses précieuses, non pas parce que j'étais une mauvaise personne, mais parce que j'ai laissé ma colère parler à ma place. Dans un moment d'impulsion, j'ai dit des choses irréparables. Dans un excès d'émotion, j'ai fermé des portes qui ne se rouvriront jamais. Et le plus cruel dans tout ça, c'est que sur le moment, tu te sens fort. Tu crois que tu as gagné. Tu as eu le dernier mot. Tu as frappé là où ça fait mal, mais une fois le calme revenu, ce n'est pas de la victoire que tu ressens. C'est du vide, du regret, de la honte. Le stoïcisme m'a appris une vérité que j'aurais voulu entendre bien plus tôt. La vraie force n'est pas de se laisser emporter par ses émotions, mais de les maîtriser. Et maîtriser ne veut pas dire réprimer. Cela signifie reconnaître, comprendre, canaliser. Voici une règle simple que j'ai adoptée trop tard. Ne réponds jamais quand tu es en colère. Ne décide jamais quand tu es blessé. Ne promets jamais quand tu es heureux. Car ces états extrêmes te déforment. Ils te volent ta sagesse. Et souvent, ils te coûtent plus cher que tu ne le crois. La colère, en réalité, n'est pas le problème. C'est un signal. Un cri intérieur qui dit « quelque chose ne va pas ». Le problème, c'est ce que tu fais de ce cri. Soit tu le transformes en destruction, soit tu le transformes en compréhension. Voici 3 pratiques stoïciennes que j'aurais aimé appliquer avant de tout casser. Respire profondément avant de répondre. 3 grandes respirations. Ça semble bête, c'est puissant. Cela casse le rythme de l'impulsion. Mets de la distance. Sors, marche, écris. Reste seul un moment. Tu verras que l'émotion, comme une vague, finit toujours par redescendre. Pose-toi une seule question. Ce que je vais dire maintenant, est-ce que ça construit ou ça détruit? Si tu détruis, ce n'est pas toi qui as gagné, c'est ta colère. Le pire, c'est que la colère ne détruit pas seulement tes relations. Elle détruit aussi ta paix intérieure. Elle t'épuise, elle te fait rejouer sans cesse les mêmes scènes dans ta tête. Elle t'empêche de dormir. Et elle t'enferme dans une prison que toi seul entretiens. Il m'a fallu des années pour comprendre que garder sa calme, ce n'est pas être faible, c'est être libre. Libre de ne pas se laisser manipuler par ses propres blessures. Libre de rester digne, même quand l'autre perd le contrôle. Et toi, la dernière fois que tu t'es mis en colère, est-ce que ça a vraiment résolu quelque chose, ou est-ce que ça a juste laissé un goût amer de plus dans ta bouche? Dans le prochain chapitre, je vais te parler de la dernière leçon, peut-être la plus importante, le poids des regrets qu'on ne peut plus réparer. Si tu as déjà perdu quelque chose à cause de ta colère, dis-le en commentaire. Tu n'es pas seul, et parfois, c'est en parlant qu'on commence à guérir. Ne te laisse pas dominer par le regret du passé, ni par la peur de l'avenir. Le présent est tout ce que tu possèdes. Marc Aurèle. Il y a un silence qui fait plus de bruit que 1000 cris. Le silence du regret. Ce n'est pas une douleur vive comme une blessure ouverte.
C'est plus subtil, plus lent. C'est une absence qui te ronge doucement, une scène que tu rejoues 1000 fois dans ta tête, un mot que tu aurais dû dire, un geste que tu n'as pas fait. Une présence que tu croyais acquise jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Moi, j'ai appris cette leçon au moment où il était trop tard pour demander pardon, trop tard pour dire « je t'aime » avec sincérité, trop tard pour changer ce que j'avais laissé mourir à petit feu. Et c'est là que j'ai compris, le pire n'est pas de perdre quelqu'un, le pire, c'est de vivre en sachant que tu aurais pu faire autrement. Le stoïcisme m'a appris à regarder ce regret, non pas comme une punition, mais comme un maître. La douleur peut être un poison ou un professeur. Tout dépend de ce que tu choisis d'en faire. Ce que j'aurais voulu entendre plus tôt, c'est qu'on n'a pas besoin de tout perdre pour commencer à vivre avec plus de conscience. Il n'est pas nécessaire d'attendre la dernière chance pour commencer à dire ce qui compte. Le temps passe, oui. Mais tant que tu respires, il n'est pas trop tard pour faire mieux. Voici 3 vérités dures que j'ai dû accepter pour guérir de mes regrets. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux empêcher de reproduire ses erreurs. Apprends, pardonne, mais surtout, ne répète pas. Les mots que tu retiens aujourd'hui seront peut-être tes larmes de demain. Ne garde pas l'amour pour plus tard. Plus tard n'existe pas toujours. Rien ne revient jamais exactement comme avant. Mais si tu agis maintenant, tu peux construire quelque chose de nouveau, de vrai, de conscient. Ne te trompe pas. Vivre avec sagesse, ce n'est pas vivre sans erreur. C'est avoir le courage de les regarder en face, de les comprendre et de transformer la douleur en force intérieure. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne sommes pas définis par nos fautes passées, mais par la manière dont nous choisissons de les dépasser. Regretter sans agir, c'est souffrir inutilement. Mais reconnaître et évoluer, c'est se libérer. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je regretterai demain si je ne le fais pas aujourd'hui? Tu connais déjà la réponse. Ne l'ignore pas. Ce n'est pas un simple contenu. C'est un appel à être plus présent, à être plus vrai, à aimer plus fort, plus consciemment, à devenir l'homme ou la femme que tu aurais voulu être, avant qu'il ne soit trop tard. Si ce message t'a touché, partage-le. Quelqu'un, quelque part, a besoin de l'entendre maintenant, pas demain. Et toi, quelle est la leçon que la douleur t'a apprise trop tard?